Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore et je vous ai préparé quelques exercices de yoga. Avant de commencer ces exercices, vérifiez bien auprès de votre médecin que vous pouvez avoir une activité physique et sportive. Je vais vous guider pas à pas dans chaque exercice pour que vous puissiez aller le plus loin possible. Bien évidemment, si vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, une douleur ou quoi que ce soit, surtout, reculez, n'allez pas plus loin. Nous ne cherchons pas la performance. Soyez vigilants et écoutez-vous, surtout. Écoutez les sensations que vous avez. Très bonne pratique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les postures d'équilibre et d'ouverture de hanche dans le même temps. Donc, nous allons commencer par l'arbre, dit Vrikshasana. Donc, nous allons de la même manière commencer en Tadasana, donc la posture de base debout. Donc la posture de la montagne, vous allez engager les deux jambes, donc bien sentir le poids réparti entre les deux pieds, et puis recréer légèrement la voûte plantaire, c'est-à-dire à gauche, vous allez essayer de pousser dans la boule du gros orteil et de remonter l'énergie au centre du pied ici. Essayez de remonter, c'est comme si vous vouliez, à partir du centre du pied, remonter, remonter, remonter jusqu'en haut de la jambe. Poussez dans la boule du gros orteil, engagez la jambe, remontez la rotule et puis déplacez le poids du corps dans la jambe gauche. Et là, tout simplement, vous allez avoir le pied droit qui va s'alléger et qui va pouvoir éventuellement soulever. Première étape de Vrikshasana, simplement, on vient placer le pied droit à l'intérieur de la cheville. Et on vient placer les mains devant la poitrine en namasté. Donc le genou part vers l'extérieur. Trouvez simplement l'équilibre. Placez un regard fixe, un drishti vers l'avant. Et si tout va bien, peut-être on peut essayer d'aller un tout petit peu plus haut. Donc venir éventuellement prendre sa cheville et venir placer le talon le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. Donc ici dans l'aine interne, poussez le talon dans la cuisse et allongez tout le pied dans la cuisse. Le genou, on essaye de l'ouvrir légèrement, mais n'allez pas trop loin. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder les deux hanches face. Donc, vous voyez, si vous ouvrez trop le genou, la hanche gauche le suit. Ce n'est pas ce dont on a envie. On a vraiment envie de garder les deux crêtes iliaques face. Placez les mains devant la poitrine. Et si vous poussez le talon dans la cuisse et la cuisse dans le talon, vous allez recentrer ici l'énergie. Donc on va tout ramener toute l'énergie vers la ligne médiane. Les mains devant la poitrine, descendez les épaules, ramenez le devant des épaules vers l'arrière des épaules. Et si tout va bien, on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin. On va inspirer et étirer les bras vers le ciel. Et si c'est possible, éventuellement, on va venir placer le regard vers les pouces. C'est le plus difficile à placer. Le drishti, le regard, l'intention. Et revenir au centre. Main devant la poitrine. Et vous relâchez. Relâchez les bras et relâchez la jambe. La même chose de l'autre côté. Sentez bien ici comment vous placez le poids dans les deux pieds. Engagez la jambe droite cette fois-ci et puis levez le pied gauche. Gardez bien les hanches face et puis peut-être on va lever ici le pied directement, ou sinon vous allez dans la première option que je vous ai montrée sur l'autre côté. Le talon ici vient à l'intérieur de la cuisse et les mains viennent se placer devant la poitrine. Continuez à garder une cuisse droite ascendante, c'est-à-dire que vous voulez avoir l'énergie qui continue à monter, le sommet du crâne vers le ciel, un maximum. Allongez toute la colonne vertébrale, descendez légèrement le coccyx et inspirez, étirez les bras. Et peut-être le regard peut monter. Et à l'expiration, ramenez les mains devant la poitrine. Et expirez, vous relâchez. Tadasana. Donc pour le deuxième exercice, déséquilibre debout, on va venir de la même manière équilibrer le poids dans les deux pieds, engager la jambe gauche, lever le genou droit et venir placer la cheville sur le genou.
Donc cet exercice s'appelle Galavasana. Ou ça peut être aussi, on peut l'appeler le pigeon debout aussi. Si c'est trop difficile de trouver l'équilibre, je vous propose de trouver un mur chez vous. Donc vous pouvez ici venir prendre appui sur un mur, sur une poutre en l'occurrence, engager la jambe et voilà, venir ici. Comme ça, vous n'aurez déjà pas le problème d'équilibre à gérer et vous pourrez ouvrir la hanche de manière plus facile. Main devant la poitrine si c'est possible. Et puis petit à petit, voilà, nous allons plier la jambe gauche. Continuez à ouvrir le genou vers l'extérieur. Continuez à monter la poitrine vers le ciel. Le cœur s'ouvre. Les épaules ne s'arrondissent pas. Le dos ne s'arrondit pas ni en bas ni en haut. On continue à vouloir ramener les ischions, donc les os des fessiers vers l'arrière. On monte le cœur. Et on descend. Ici, c'est très bien. On peut aller jusqu'ici. Descendre encore un petit peu si c'est possible. Et sur l'inspiration, vous remontez, vous retendez la jambe, étirez le talon à l'avant et vous relâchez. Si vous sentez une quelconque douleur dans le genou, vous allez beaucoup moins loin. D'accord ? Donc on prend vraiment son temps, le genou peut rester un tout petit peu plus vers l'avant et ce qu'on veut c'est toujours avoir le pied droit, le pied qui est sur le genou, le plus flex possible. Ça protégera le genou. On fait la même chose de l'autre côté. Flexez bien le pied gauche, main devant la poitrine et petit à petit, pliez la jambe droite. Gardez du poids dans le talon. Ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, si ce n'est pas douloureux. Continuez à monter la poitrine, descendre un tout petit peu plus les hanches peut-être, ramener les coudes éventuellement sur le tibia gauche. Et à l'inspiration, vous remontez. Comptez 5 respirations dans chaque posture si c'est possible. Et on revient tranquillement. Étirez le bout des doigts vers le sol. Tadasana.